Alors, on va faire une toute petite vidéo sur la validation de la configuration d'un objet de stratégie de groupe, communément appelé chez les Chinois Group Policy Object, soit GPO. On va faire ça sur un client Windows 10. On a un petit contexte qui est juste situé en haut à gauche de l'écran. On va se rapprocher. Alors, on devait forcer un fichier image de Batman en fond d'écran pour des gens de production dans notre organisation. Évidemment, tout ça a été fait a priori. Donc, j'ai déjà un partage, j'ai déjà un fichier image. Je peux vous montrer le partage. J'ai déjà un fichier image dans mon partage. J'ai déjà un objet de stratégie de groupe qui s'appelle GPO User Batman fond d'écran, qui est lié à l'unité organisationnelle production de mon domaine. Et cette GPO-là a comme action l'élément suivant de configurer. Alors, dans le contexte utilisateur, on a une stratégie qui va activer le papier peint du bureau de manière à ce que le papier peint soit ce fichier-là. Alors, c'est un peu le contexte dans lequel on travaille. Et là, on est rendu à l'étape d'action sur le client. Il est recommandé, lors des laboratoires, de forcer l'exécution des GPO au lieu de bêtement redémarrer. C'est souvent inutile de redémarrer. Évidemment, dans la réalité, le GPO Update / Force ne sera pas fait. Là, on va juste attendre que le GPO s'applique. Ça peut prendre jusqu'à 2 heures pour qu'une GPO s'applique dans certaines configurations, dépendant de la synchronisation entre les différents serveurs Active Directory qui contiennent le domaine. Okay? Donc, il faut être patient, mais nous, on n'est pas patient. Donc, du point de vue du client, assurez-vous pour commencer que vous ayez ouvert une session avec un utilisateur qui est membre, qui fait partie des unités d'organisation. Donc, présentement, j'ai ouvert ma session avec Mario Elegant, qui est un utilisateur qui se trouve dans le conteneur Proprio qui est juste ici. Et ça donne que lorsque j'analyse attentivement le conteneur Proprio, je me rends compte qu'il va hériter de mon unité organisationnelle Batman fond d'écran. Donc, ça devrait bien fonctionner. C'est quand même un préalable important. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une ligne de commande sur mon client et je vais tout simplement faire la commande GP Update / Force qui va faire la mise à jour des stratégies. Sauf que quand on ne l'écrit pas comme il faut, ça ne marche pas. C'est recommandé de bien l'écrire comme il faut. Donc, GP Update / Force fait la mise à jour des stratégies, un peu comme si on mettait le texte de loi en face d'un citoyen, puis qu'on lui disait maintenant, ceci est la nouvelle loi. Bon. Une fois que c'est fait, moi, ce que je vous recommande chaudement, c'est de faire un rapport HTML. Alors, directement à l'aide du client, toujours dans le contexte, sans être un admin, on va utiliser la commande suivante. La commande, c'est GP Result. Et là, on va donner des options à cette commande-là. L'option /h me permet de faire un rapport HTML et j'ai juste à nommer le rapport HTML. Donc, je l'appelle rapport 1.html. Et vous allez voir que le rapport 1 va être enregistré, évidemment, comme je ne lui ai pas donné le chemin, il va être enregistré dans mon répertoire de travail personnel, l'endroit d'où j'ai lancé la ligne de commande. Fait que c'est pas un problème, je fais ça. Et le rapport va être créé tout simplement. C'est pas très long. Ensuite de ça, je vais lancer le rapport. Bien, vous pouvez faire Start, le nom du rapport, ce qui va démarrer le furteur par défaut. Donc, je n'ai pas besoin d'ouvrir d'interface graphique pour ça. Et Internet Explorer devrait ouvrir. Alors, le rapport est très intéressant. Vous allez voir le nom de l'utilisateur qui est juste ici. Vous allez voir le domaine, etc. Mais surtout, les stratégies qui ont été appliquées. Alors, vous voyez que dans les stratégies, j'ai la stratégie papier peint du bureau qui a été appliquée et dont la configuration est la suivante. Donc, ça, c'est un peu une forme de confirmation que la stratégie s'est bien rendue et je vais voir la configuration. Une erreur fréquente, c'est de voir un accès à un fichier puis de voir l'accès local du serveur ici qui a été configuré dans la stratégie de groupe. Ce qui n'est pas le cas ici, j'ai vraiment un partage de fichiers. Une fois que j'ai ça, bien à ce moment-là, il s'agit d'espérer que ça fonctionne. Alors, ce n'est pas automatique. Le fond d'écran va s'opérer seulement une fois qu'on aura fait la fermeture de session et la réouverture de session. Donc, je me déconnecte et je rouvre une session avec le même utilisateur, Mario Elegant, en ce qui me concerne, propriétaire de PME, des productions Mario Elegant, une compagnie qui fait dans le multimédia et dans le jeu vidéo. Et là, bien, vous voyez l'image de Batman qui a été affichée au fond de l'écran. Ce qui est intéressant,
c'est qu'une GPO, qu'est-ce que c'est? C'est une loi, c'est une obligation en général. Alors, lorsque je veux personnaliser, je ne peux pas modifier. En théorie, je ne devrais pas être capable de modifier l'image. Si je suis capable, à ce moment-là, techniquement, est-ce que ça marche? Non. Fait que j'essaie de modifier l'image, j'essaie d'enlever l'image, je ne suis pas capable, j'ai tout simplement pas la possibilité. C'est un élément qui est forcé. À l'opposé des préférences qui, elles, auraient donné le choix à l'utilisateur de modifier son image. Alors, le travail est fait, j'ai forcé une image et j'ai fait le diagnostic avec la commande GP Update et GP Result. Et ça fonctionne!